Et bonjour à toutes, bonjour à tous, amis des étoiles, des planètes, de la Terre, du Soleil. Je vous salue chaleureusement en ce dimanche 8 novembre 2020. C'est Astrologix pour un nouveau podcast, le podcast numéro 14, donc en direct du ciel. Alors, je vais évoquer avec vous, qu'est-ce que je vais évoquer? Je vais évoquer l'opposition à venir entre Mars et Vénus. Ça, c'est mardi prochain, mardi 10. Je vais évoquer avec vous le trigone vraiment intéressant entre le Soleil en Scorpion et Neptune en Poisson. Ça, c'est aussi mardi. Et j'évoquerai avec vous également aujourd'hui la conjonction à venir entre Jupiter et Pluton. Et ça, c'est jeudi prochain, jeudi 12 novembre. Donc, l'intensité du ciel est vraiment toujours là. On le voit à travers les événements extérieurs, l'agitation dans l'humanité aujourd'hui, toutes ces incohérences, toutes ces colères, ces tensions qu'on peut voir apparaître ici et là, cette déroute parfois de cette démission, je vais dire, de nos dirigeants et cette folie qui est en cours. Eh bien, voilà, ça caractérise complètement 2020, l'effondrement de l'ancien monde pour laisser apparaître un nouveau monde. Alors, on est dans l'entre-deux, c'est pas toujours évident de ne pas se laisser happer justement par la déconstruction de l'ancien monde, et sachant qu'à l'extérieur de nous, on n'entrevoit pas totalement le nouveau monde. Et effectivement, ce nouveau monde, il est encore à connecter à l'intérieur de nous. Il est là, bien en présence. Il se manifestera l'heure venue. Mais pour le moment, on peut grandir en conscience de ce nouveau monde en tournant notre regard vers l'intérieur. Et cette période est tout à fait propice pour ça. Le temps de l'action va arriver, les planètes vont se mettre en mouvement, vont s'organiser. Le 21 décembre, il y a un grand rendez-vous Jupiter-Saturne en Verseau. Je ferai un podcast un petit peu en amont de du 21 décembre pour préparer, pour se mettre en appétit de cette journée du 21 décembre qui est très importante. En Verseau, donc une bouffée d'air, quelque chose qui va vraiment nous inviter à prendre notre place dans le monde, être porte-parole de cette nouvelle ère, et pas seulement porte-parole, et constructeur de cette nouvelle ère. Donc pour moi 2021, ça va être vraiment une année pour intensifier vraiment la construction de ce nouveau monde qui pour le moment est encore très à connecter à l'intérieur de nous. Et on est encore en phase de déconstruction dans nos sociétés, mais aussi en nous. Tous les attachements que nous pouvons avoir à l'ancien monde qui s'effondre, eh bien, c'est ceux-là qui sont à regarder en ce moment, et c'est vraiment cela que les planètes vraiment nous invitent en ce moment. Alors, je vais commencer ce podcast par vous parler de Vénus et de Mars. Mars est toujours en Bélier. Dimanche prochain, Mars va reprendre sa marche en avant après, on va dire 2 mois là, de rétrogradation. Mars rétrograde, je le rappelle, c'est vraiment une invitation à vraiment être, on va dire, guerrier de la lumière à l'intérieur de soi, faire vraiment le point intérieur, aller voir qu'est-ce qui anime nos actions, nos intentions cachées, vraiment aller faire du ménage à l'intérieur de soi pour recevoir un nouvel élan, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de s'inscrire dans le monde. Mars, c'est l'énergie de l'action, il est en Bélier, il est dans son signe. Le Bélier, c'est un signe qui nous invite au nouveau, au neuf, et Mars rétrograde, justement, nous invite à plonger à l'intérieur de nous pour vraiment accueillir le nouveau, la nouvelle graine, et voilà, par la suite, à partir de la fin du mois, puis plus largement, probablement à partir du mois de janvier, lorsque Mars rentrera en Taureau, eh bien, l'invitation à construire sera présente de manière nouvelle, puisque l'énergie Bélier, le nouveau, aura totalement pris place dans notre conscience et dans notre action.
Donc Mars termine sa course de rétrogradation. C'est intéressant, hein, c'est vraiment continuons ce cheminement à l'intérieur de nous, utilisons cette énergie de Mars pour aller dans nos profondeurs, pour plonger à l'intérieur de nous, pour être tel l'archange Michael, tel ces grands héros grecs, descendre dans nos caves, dans notre non-conscience pour mettre de la lumière, pour éclairer ce qui a besoin de l'être, pour vraiment que le maître que nous sommes prenne la place dans toutes les parties de notre corps. Et donc de notre conscience. Et ça nous met vraiment en lumière avec effectivement des ombres qui sont peut-être encore présentes. Ombre veut dire des aspects de nous qui ont besoin de revenir vers la lumière. Eh bien, nous pouvons utiliser l'énergie de Mars en ce moment pour cela. Il reste encore là une semaine. C'est intéressant. Il reste là en rétrogradation, pour être précis, encore jusque dimanche prochain. Et c'est vraiment une semaine qui est intense, hein, cette semaine qui vient. Et donc, voilà, prenons du temps pour aller vers nous-mêmes, pour plonger à l'intérieur de nous. Et je prends une respiration pour me relier et pour vous inviter à vous relier à la planète Mars, planète rouge, planète du feu, ce feu intérieur. Mars sur le plan spirituel, c'est vraiment l'énergie qui nous permet de réaliser le but solaire, le but de notre être divin sur Terre. Sur le plan humain qui a oublié qu'il était divin, eh bien ça peut être une énergie pour faire la guerre, une énergie belliqueuse, une énergie pour préserver son territoire, une énergie pour désirer toujours plus de plaisir, plus de matière. Et on le voit dans notre monde, ce Mars guerrier est assez présent en ce moment avec des tensions ici et là. Et spirituellement, nous pouvons nous relier à ce Mars qui nous invite à être le bras du divin, l'action du divin, le divin qui est là en nous. Et vous pouvez vous relier au ventre, par exemple, pour être en lien avec ce feu intérieur. Mars rétrogradation nous invite à la présence à ce feu intérieur que je sens présentement très intensément. Et donc Mars, là, dans les prochains jours, on est déjà dans la phase d'opposition qui a commencé, va être en opposition avec sa copine Vénus. Hein, souvent, on associe Mars et Vénus comme un couple. Alors autant Mars nous permet d'agir pour le principe solaire en nous, pour le principe divin, et Vénus, c'est ce qui nous permet de capter l'information du principe et du but divin. Hein, je prends souvent cette image entre les deux. Vénus, dans notre conscience, dans la conscience du sculpteur, c'est elle qui permet au sculpteur de capter l'image, la forme de sa sculpture, et Mars, c'est la conscience du sculpteur qui va prendre le marteau et le burin, et qui va sculpter la sculpture qu'il aura reçue en image, en forme, par l'intermice de Vénus. Donc ils forment vraiment un couple intéressant. Et Vénus en ce moment est en balance, elle est dans son signe, et donc elle est à l'aise. Et Vénus en balance, elle aspire à de l'harmonie dans les relations, elle aspire à une société meilleure où la paix, l'harmonie est présente, sont présentes. C'est vraiment cette société nouvelle, la balance, nous met en phase avec vraiment une société où la beauté, l'harmonie et la paix sont les piliers. L'écoute de l'autre, l'empathie,
Donc là, on peut recevoir vraiment la présence de Vénus en Balance dans notre cœur peut-être, ou peu importe, chacun peut le recevoir à un endroit particulier de son corps. Et voilà comment le feu intérieur qui est chez moi présent dans le ventre, peut se mettre en lien avec l'énergie d'harmonie, de paix, de beauté présente dans mon cœur. Et mardi prochain, il y a un mariage entre ces deux planètes. Il y a une opposition, mais opposition veut dire que si on transcende la dualité, eh bien il y a une complémentarité des énergies. L'apport de Vénus en Balance invite Mars en Bélier à de nouvelles actions qui portent en elle, l'action porte en elle la beauté, l'harmonie, la paix. Donc nouvelles actions qui portent harmonie, paix, beauté. Mars est encore rétrograde, donc pour le moment on pourrait dire que ça s'intériorise, ça se prépare, ça se mature à l'intérieur de nous. Et justement, Vénus peut totalement apporter cette énergie Balance à Mars. Là. Et j'invite chacun à juste laisser ce mariage, cette communion entre les deux planètes s'opérer, ce lien s'opérer. Et Vénus est une planète à laquelle on peut se relier en ce moment dans son signe, avec elle porte vraiment la créativité, l'harmonie dans les relations, le soutien dans les relations. Et fort utile en cette période un peu agitée, un peu et peut dire, complètement agitée. J'avais aussi envie de vous parler pendant ce podcast du Soleil en Scorpion, toujours dans le signe du Scorpion. Il est arrivé à la moitié de son parcours dans ce signe. J'ai une autre information que j'ai oublié de vous dire sur Mars et Vénus. Mars a la particularité là, du 4 novembre au 24 novembre, donc 3 semaines, de rester sur le même degré. Donc là on est le 8, il restera encore quinzaine de jours sur le même degré zodiacal, en l'occurrence le 16e degré du zodiaque. Et c'est vraiment intéressant, Mars est en stand-by, quasiment stationnaire sur ce degré, il bouge mais pas suffisamment pour changer de degré. Bon. Là vous savez, j'ai ma Bible de l'astrologue entre les mains, et je vais vous lire l'image correspondant à ce degré, image à laquelle nous pouvons nous relier tout au long de ces 3 semaines ou 15 jours restants. Elle est très belle. Des esprits de la nature s'affairent dans la lumière du couchant. Donc je répète, des esprits de la nature s'affairent dans la lumière du couchant. Et la dominante liée à ce thème, c'est entrer en harmonie avec les forces invisibles de la nature. Entrer en harmonie avec les forces invisibles de la nature. Et le résumé de cette phase, c'est cette étape laisse entendre que l'on est appelé à une repotentialisation. Elle signifiait aussi que l'on doit redevenir comme un petit enfant. Et je ne lirai pas l'ensemble du texte parce qu'il est assez long, mais en 2 mots, il dit vraiment ne nous limitons pas au regard du monde à partir de nos yeux humains, mais regardons le monde dans sa dimension totale, holistique, avec le monde invisible. Intégrons ce monde invisible dans notre conscience en permanence. Ça nous évitera quelques peurs, quelques appréhensions peut-être, parce que si on regarde le monde d'aujourd'hui dans sa réalité telle qu'on l'aperçoit avec nos yeux, effectivement ça peut être déroutant. Mais si nous regardons l'action des mondes invisibles en arrière, alors on donne du sens et on sait
que de grandes préparations pour le nouveau monde sont en cours et on peut se relier totalement à ça et rester vertical dans cette période de déconstruction afin d'être présent, d'être là pour construire le nouveau monde. Donc c'est vraiment Mars, et je répète encore l'image, des esprits de la nature s'affairent dans la lumière du couchant. Et on peut se relier aux esprits de la nature qui sont de soutien là, en cette période d'apocalypse. Et redevenir tel un petit enfant. Et c'est vraiment la qualité première, être innocent tel un enfant pour s'ouvrir totalement à ce monde invisible. Comme le dirait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Eh bien, c'est bien ce regard-là qu'il nous faut ouvrir aujourd'hui pour traverser sereinement cette période d'Apocalypse. Et on peut laisser justement ce regard intérieur s'ouvrir et ressentir la présence du monde invisible, du monde spirituel, de ses forces en présence, en soutien en cette période. Alors le Soleil, toujours en Scorpion, Neptune, dans son signe, en Poisson, il forme un trigone exact mardi prochain. C'est toujours intéressant, j'ai marqué dissoudre l'identité humaine, ses rêves et ses illusions pour s'ouvrir totalement à la réalité de l'esprit, à la réalité spirituelle, unir terre et ciel en nous. C'est les mots qui me sont venus pour ce trigone. Il y a vraiment... Sur le plan humain, le soleil, c'est le caractère égoïque de notre personnalité. Sur le plan spirituel, c'est notre accès à notre moi divin, à notre être solaire. Et donc Neptune, c'est les forces de dissolution qui donc dissoudent, on pourrait dire, l'identification à notre humain, à notre légende humaine, à toutes les rêves que contiennent cette légende. Et donc Neptune, dans sa dimension spirituelle, associé au Soleil dans sa réalité spirituelle également, eh bien c'est vraiment une ouverture plus grande au monde spirituel, aux grandes images de ce monde, à cette qualité d'unification que porte Neptune. S'unifier à l'intérieur de soi. Et je vous propose un temps aussi d'unification. Neptune, c'est aussi la planète qui peut relier toutes les individus apparemment séparés sur la Terre. Et donc, vous qui écoutez ce podcast, on peut se prendre un temps pour se relier à partir de nos êtres spirituels, communier ensemble, faire grandir ensemble la conscience fraternelle. Et justement apporter cette force d'unification à la conscience humaine, qui en a beaucoup besoin en ce moment. Se souvenir que nous sommes esprit avant tout. Je laisse un temps de silence, de communion, d'unification. Je sens la présence de toutes les planètes qui soutiennent ce moment. La présence de tous les soleils de la galaxie, de l'univers. Également en soutien.
enfin, aujourd'hui, je voulais vous parler de Jupiter et Pluton, qui se retrouvent jeudi prochain, 12 novembre 2020. Troisième retrouvaille de l'année. C'est intense, c'est hyper intense. C'est un nouveau cycle de 13 ans entre Jupiter et Pluton qui va commencer. Donc là, c'en est un qui se termine. À ce sujet, non, je terminerai par ça, pardon. Donc Jupiter et Pluton se sont retrouvés le 4 avril, fin juin, et donc le 12 novembre. C'est vraiment les points dans l'actualité, en tout cas, c'est 3 points où la pandémie, ou soi-disant pandémie, en tout cas dans la gravité qui est annoncée, mais a connu des pics dans l'actualité. Je dis bien dans l'actualité, hein, et dans l'interprétation probablement des chiffres. Et donc les pics, début avril, fin juin, sur divers pays sur la planète, c'était aussi un pic épidémique. Et là, on voit bien que l'actualité nous ressasse en permanence, l'augmentation des cas, etc. Et donc on retrouve de nouveau ce Jupiter-Pluton. Pluton, beaucoup d'astrologues à travers la planète l'ont vraiment associé à l'épidémie, c'est-à-dire ce coronavirus a été associé à la planète Pluton, et Jupiter, c'est un principe d'expansion. Donc il y a vraiment expansion de la pandémie, du virus. Il se trouve que Jupiter et Pluton se retrouvent aussi au 13e degré du Capricorne, au 23e degré du Capricorne, degré où Jupiter, où Saturne et Pluton se seront retrouvés le fameux 12 janvier 2020. Donc de nouveau là, il y a un moment de concentration jeudi prochain, et donc les jours qui l'encadrent, hein, et on pourrait dire toute la semaine prochaine, vraiment une intensification de tout ce qui s'est vécu en 2020. Donc je sens cette semaine super intense entre les États-Unis, où il y a bien sûr eu l'annonce du nouveau président, mais avec l'ancien qui n'est pas prêt à lâcher prise. Effectivement, le coronavirus qui, en tout cas, est annoncé comme deuxième vague en ce moment. Et donc voilà, on est vraiment au cœur même d'un résumé de toute cette année 2020. Et de fait, on va encore voir la fragilité des structures anciennes qui gouvernent le monde, que ce soit les États, que ce soit la santé, et on voit l'incohérence, le manque de sens, de discernement, cette émotionnalité là qui est très forte, même chez les gouvernants. Et donc tout ça nous indique l'impuissance dans laquelle se trouve l'ancien monde, mais comme il ne veut pas pour le moment perdre la face, eh bien ça devient une grande cacophonie, une grande absurdité. Voilà, les retrouvailles là cette année est marquée vraiment par Jupiter, Pluton, Saturne dans le signe du Capricorne. Que dire d'autre que ces 3 planètes se sont réunies en Capricorne pour justement nous parler de la déconstruction des structures anciennes, du monde patriarcal, de la domination du pouvoir, de l'argent. Et c'est vraiment... et donc tout est révélé, tout est mis en scène pour qu'on puisse assister à ce démantèlement-là de l'ancien monde. Donc ça, c'est sur un plan. Sur le plan spirituel, sur un plan intérieur, Jupiter-Pluton, c'est notre capacité à voir au-delà des apparences. C'est l'ouverture du 3e œil. C'est comment la volonté divine peut s'inscrire dans mon action, dans ma place dans le monde. Ma place dans le monde, c'est Jupiter. Pluton, c'est la volonté divine. Et donc vraiment, il y a une possibilité là de prendre, d'assumer sa place dans le monde, et de prendre sa place à partir du divin à l'intérieur de soi. Donc je vous invite à vraiment vous relier à ces 2 planètes tout au long de la semaine, et vraiment savoir qu'elles sont réunies pour que ça s'ouvre un peu plus à l'intérieur de nous, que notre
compréhension des lois du vivant, des lois qui organisent l'univers, augmentent, grandissent. Ça, c'est une autre forme d'action de Jupiter et Pluton. C'est l'ouverture du troisième œil, un peu plus. C'est grandir dans la foi absolue en divin. Grandir dans la foi, en la présence du monde spirituel à l'œuvre en ces temps particuliers de l'histoire de l'humanité. Ça parle de puissance, hein, ces retrouvailles-là de Jupiter et de Pluton. Et je laisse juste une respiration afin que chacun puisse se relier à ces deux planètes. Et je me propose de vous retrouver en direct jeudi prochain à 11 h sur ma chaîne YouTube. Je serai en compagnie de Marie-Odile Sanso pour un bulletin spécial astrologique Pluton-Jupiter en direct. Marie-Odile et moi nous se proposons de recevoir les informations de ces deux planètes et de partager ça dans un moment en direct sur ma chaîne YouTube. C'est jeudi prochain, 12 novembre à 11 h. Donc voilà, donc je me réjouis de vous retrouver à cette occasion. D'ici là, j'ai un autre rendez-vous, cette fois sur la chaîne de Marie-Odile Sanso. Ça, c'est mardi 10 à 19 h sur la chaîne YouTube de Marie-Odile Sanso. Je mettrai toutes ces indications en dessous de la vidéo. Voilà, je souhaite que cette période soit féconde pour vous, propice à la mise en lumière de ce qui doit se déposer, ce qui n'est pas nécessaire pour la suite du chemin. C'est toujours l'énergie Scorpion qui est à l'œuvre et qui nous invite au détachement, à la désidentification de notre légende humaine, à l'alchimisation, à la transformation du plomb en or. Donc ça, c'est l'énergie Pluton toujours présente. Donc je vous souhaite toujours de beaux moments de transformation et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, mardi prochain sur la chaîne YouTube de Marie-Odile à 19 h et jeudi prochain à 11 h sur ma chaîne YouTube. Voilà, eh bien bon dimanche à toutes, à tous et à très bientôt. Au revoir.